Alors, ma prochaine vidéo, on va parler de quelque chose de très intéressant dans le domaine du marketing des dentistes. En quoi ça consiste? Ça consiste à faire un blog avec des articles sur la dentisterie. OK? Alors, premièrement, je vais parler un peu de moi. Moi, j'ai un passé, j'ai fait ma médecine, j'ai fait 10 ans de médecine et puis je me suis rendu compte que je voulais faire autre chose. Mais j'ai quand même, j'ai tellement étudié que je sais les bases de la science et j'ai aucun problème à lire des vidéos sur la dentisterie ou à regarder des vidéos sur la dentisterie. Alors, je vais vous dire quelques petites choses avant qu'on continue avec la vidéo. Premièrement, un des avantages que j'ai, c'est que j'ai un passé en médecine. Je connais, bon, on peut parler de toutes les courbes et toutes les affaires complexes, mais j'ai aussi une expérience en marketing. Donc, je sais à peu près les gens qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent pas nécessairement des affaires très, très, très compliquées. Ils veulent qu'on puisse vulgariser l'information pour que ce soit intéressant. Parce que, dans le fond, quand on regarde le monde médical, quand on regarde le monde dentaire et tout ça, les gens, les patients, la population est très intéressée par ces sujets-là. Les sujets scientifiques, ils aiment ça voir des sujets des gens qui ont de l'autorité, qui savent de quoi ils parlent. Donc, il y a comme une certaine admiration et les gens sont intéressés par ça. Donc il faut profiter de ça et essayer de les éduquer pour qu'ils puissent finalement acheter nos services. OK? Alors, on continue. Donc, je vais vous montrer un peu mon processus pour faire ces articles de blog. Alors, mon processus pour écrire un article ou une pièce d'information pour une page Facebook ou un blog, je suis allée voir une chaîne YouTube qui s'appelle Mental Dental ou la dentisterie vulgarisée. Et je vais vous montrer également ce que j'ai fait par la suite. Alors, j'ai fait une vidéo ici d'à peu près 2 minutes 47 où j'explique un peu ce que j'ai appris dans cette série de vidéos-là de Mental Dental. Alors, on va voir ce que ça donne. La prochaine étape, c'est que je vais réécouter la vidéo que je viens de faire et je vais tout écrire ce que j'ai dit. De sorte que ça soit un texte qui est facile à lire, qui est comme si quelqu'un vous parlait. Voilà. Alors, j'ai tout transcrit ce que j'ai dit oralement, donc ça me fait une bonne taille de texte. Alors, prochaine étape, je vais mettre ça sur mon blog. Alors, voici le résultat final. Donc, ça, j'ai fait ça ce matin. J'ai appris sur les caries, puis j'ai fait un article pour un blog. Donc, très, très simple. Et j'essaie de... Parce que je sais que les gens sont intéressés par ce genre de choses-là. Les gens aiment ça, comprendre qu'est-ce qui se passe, aiment la science, aiment que les choses soient vulgarisées. Donc, je pense que c'est vraiment un bon moyen d'avoir un peu d'autorité dans la dentisterie, puis influencer les gens pour que ils viennent vous voir pour régler leurs problèmes. Alors, ici, voilà, c'est toujours le même concept. J'ai inventé un dentiste. Ici, une petite introduction. Et ici, voici l'article. Très, très simple, en fait. Mais je pense que c'est quand même assez clair. Le titre de l'article, La santé de nos dents et les caries. Alors, je vais vous lire l'article pour vous donner une idée de qu'est-ce qui pourrait être bon pour vos blogs. Alors, on y va. Parlons du sujet intéressant de la formation des caries. Les caries est un des problèmes que le dentiste va rencontrer très souvent. Pourquoi avons-nous des caries? Cela commence dans l'enfance, cela continue et cela ne nous lâche jamais. C'est relié à la façon dont on mange et à la fréquence des visites chez le dentiste. Pourquoi? D'un côté, nous avons un problème en lien avec la quantité de sucre que nous ingérons. Par exemple, les liqueurs et les bonbons sont très contributifs à la formation des caries. Pourquoi est-ce qu'ils forment des caries? Nous avons du sucre dans la bouche et nous avons également des bactéries qui s'y trouvent. Les bactéries utilisent le sucre et le fermentent, ce qui va créer une déminéralisation de la dent. Conjointement, nous avons la salive, ce qui permet de reminéraliser la dent. Par contre, quand nous avons beaucoup de sucre dans la bouche, nous avons un écosystème où il y a beaucoup de déminéralisation de la dent. Voilà un des facteurs. Quand
quand il n'y a pas formation de caries, il peut aussi y avoir formation de plaques résultant de la présence de sucre dans la bouche. Donc, une des façons de prévenir les caries est d'aller chez le dentiste 2 fois par année, ainsi que de brosser ses dents 2 fois par jour et idéalement après chaque repas. Pourquoi est-ce important d'aller chez le dentiste pour prévenir les caries? En allant chez le dentiste, vous allez être accueilli par une hygiéniste dentaire qui va procéder au nettoyage de la dent ainsi qu'enlever la plaque, ce qui prévient les caries. Donc, voyez-vous, ici, il y a un petit problème de mise en page, je vais vérifier ça, mais ça vous donne une petite idée de comment on peut influencer les gens pour qu'ils en sachent un peu plus sur la dentisterie. En tout cas, moi, j'ai adoré faire ça. Ça me permet de vraiment comprendre la dentisterie et j'ai un paquet de sujets à aller comprendre la plaque, la périodontite, etc. Très, très, très intéressant. Donc, j'espère que ça vous donne une petite idée. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci, au revoir.